serait injuste que parce qu'on est parti à Glasgow, on a signé des déclarations, que les États développés nous disent on ne va pas financer votre gaz. Vous l'avez découvert, c'est bien Sénégal, mais jetez-le à la mer parce que vous ne pouvez pas lutter. Voilà une des questions importantes. La jeunesse et l'éducation. Voilà une des... Donc, nous avons ciblé les thèmes qui sont des thèmes de priorité pour l'Afrique, pour ne pas attendre encore une fois que l'Europe vienne nous dire voilà les urgences africaines. Nous nous sommes dit non, nous allons définir nos propres urgences, notre propre intérêt, et nous discuterons sur cette base-là. Troisième chose, et j'en termine sur le sommet, c'est de dire qu'après, on mettra en place un mécanisme de suivi. On ne va pas seulement arrêter et ensuite on attendra encore le prochain sommet. Il faut que d'ici le prochain sommet, qu'on ait un mécanisme qui puisse nous dire voilà ce que vous aviez décidé, ça a été mis en application. C'est de tout ça dont il sera question les 17 et 18 février et je pense qu'il en sortira quelque chose d'utile pour l'Afrique. Alors, dernière question de l'honorable député Sokhna Dieng, c'est sur Horizon sans frontières, Boubacar Seye, si ma mémoire est bonne, qui fait le décompte macabre de Sénégalais décédés à l'étranger. Et je voudrais en profiter pour répondre à Aboubakry Ngaïdé, honorable député Aboubakry Ngaïdé, sur le transfert de restes mortels de l'étranger vers le Sénégal. Je crois que c'est vous qui aviez posé cette question-là. Pour dire deux choses. La première, nous on aurait bien aimé que les gens qui parlent dans les médias pour dire y'a ça, mais qui se rapprochent au moins des affaires étrangères. Si nous, on a les mauvais chiffres, on va constater qu'on a les mauvais chiffres et qu'eux ont les bons chiffres. Si eux, ils n'ont pas les bons chiffres, qu'on puisse leur dire, voilà les bons chiffres que nous avons, mais toujours les mêmes dans les médias. Il y a tel de morts dans la mer. Qui a fait le décompte? Moi, je veux savoir. Oui, il y a tel de morts. On ne dit pas, effectivement, les Sénégalais meurent de la violence. Mais les Sénégalais meurent de la violence ici, non? C'est le monde qui est devenu violent. Il est devenu intolérable. Les Sénégalais courent des risques à l'étranger, comme ils courent parfois des risques dans leur propre pays d'être agressés. Maintenant, quand on nous dit qu'un Sénégalais est décédé à l'étranger, nous faisons tout pour rapatrier la dépouille. Mais attention, le rapatriement de la dépouille, ce n'est pas une obligation à la charge de l'État du Sénégal. Ça aussi, les gens doivent le savoir. C'est une brèche qui avait été ouverte parce que le président Macky Sall a eu la générosité de dire « Moi, je vais faire rapatrier les compatriotes ». Et on en a fait un gouffre. On est parti de 0 à 600 millions de rapatriements de corps. Cette année, 600 millions d'argent qu'on a sorti, 600 millions pour rapatrier les corps. Et c'est vous, les députés, qui pouvez nous aider. Pourquoi nos communautés, là où elles sont, ne s'organisent pas, et les daïras peuvent le faire, en prenant une petite assurance, c'est dans les 5-10 € pour que quand la personne décède, que l'assurance rapatrie le corps. Beaucoup de communautés le font et nous pouvons le faire. Et le problème est aller jusqu'à la perversion. Parfois, on reçoit des appels téléphoniques pour dire, bon, ben, écoutez, moi, mon parent est mort à Lomé, je veux que vous m'aidez à le rapatrier. Je dis, vous? Il me dit, oui. Je dis, mais vous êtes minimum millionnaire. Pourquoi voulez-vous qu'on rapatrie votre parent? Il dit, demain, il y a une caisse pour l'homme. Je dis, amuñu caisse. Président Mossi Diap. Et je l'ai vu dans un pays où il a sorti de sa poche quelque chose comme 15 millions. Il a dit, bon, allez payer ça et puis payer les arriérés et rapatrier les 2 défunts. Mais est-ce qu'un pays peut vivre comme cela? Si on doit se dire la vérité, on ne peut pas. Ça ne peut pas continuer. Le jour où ça va aller sur des milliards, on va arrêter. On va arrêter. Donc aussi, dëgg parfois neexul, mais lu dul dëgg rek dëgg moo ko gën. Loolu tam ñu waxtaane ko. Tout le temps dans nos rencontres avec la diaspora, on attire leur attention, on essaie de les sensibiliser pour qu'on trouve une formule qui permettra de soulager les finances publiques et de faire rapatrier. Et je leur ai dit que dans notre budget, nous, ministère des Affaires étrangères, on est même prêt à cotiser à l'assurance. On va leur donner la cotisation de départ. On est prêt à ça. Pour nous, nous dougal suñu loxo ci mbir mi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, mais pour dire à l'honorable député Sokhna Dieng, vraiment en la remerciant, que nous sommes sensibles à ce qui arrive aux Sénégalais à l'étranger
Nous avons la volonté aussi de les aider, de les soulager, mais il faut qu'eux-mêmes aussi nous aident à pouvoir continuer à les aider. Et je vous remercie de la pertinence des questions. L'honorable député Djibril War, sur le trafic de médicaments, usage des médicaments sans principe actif. Voilà, tout ça, oui, on le connaît. D'où la pertinence, effectivement, de ce texte-là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour le trafic maritime, si le Sénégal légifère contre les médicaments illicites et qu'un autre pays à la frontière ne légifère pas, ce sont ces médicaments qui vont être déversés dans notre pays. D'où l'intérêt que toute l'Afrique ait la même législation, le même système de contrôle, le même système répressif. C'est extrêmement important, d'où la pertinence d'avoir ce texte supranational qui va s'imposer dans tous les pays, y compris les pays voisins, dont les médicaments ou les produits pourraient être déversés chez nous. Le reste maintenant, c'est une question de contrôle interne. À la direction de la pharmacie, il y a un dispositif de contrôle interne. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche et qu'on le fasse sans complexe, avec de l'autorité, avec le droit et avec la vérité. Monsieur le Président, permettez, si vous êtes d'accord, que je réponde à une question que mon président de commission, le président Pape Birame Touré, m'avait posée en commission et je n'avais pas encore la réponse et je ne voulais pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Il se rappelle que, et j'ai ici la liste de tous les députés qui étaient intervenus, il me demandait est-ce que l'AMA a un siège. Vous vous souvenez, Monsieur le Président? Je n'avais pas répondu parce que je n'avais pas la réponse. Alors, je me suis renseignée, l'AMA n'a pas encore de siège. Elle n'a pas encore de siège parce qu'on n'a pas voulu un peu mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'en Afrique, dès qu'on dit quelque chose, chacun veut savoir dans quel pays ça va aller, chaque pays va se précipiter, qui sera désigné, quel est le salaire, quel est le ceci. On a dit cette fois-ci, on ratifie d'abord, on a d'abord le texte, ensuite on passera maintenant à la mise en œuvre. Donc le siège va intervenir plus tard et quand ça sera fait, je vous indiquerai dans quel pays le siège de AMA va se trouver. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame le